Eh bien bonjour, dans cette petite vidéo je vais vous montrer comment installer FileZilla. FileZilla est donc un logiciel de FTP qui va vous permettre de copier des fichiers, entre autres sur votre serveur, sur votre site internet que vous aurez créé vous-même. Alors pour réaliser ça, nous allons aller sur le site de l'éditeur de FileZilla. Donc je vais lancer mon navigateur préféré, dans mon cas c'est Mozilla Firefox. Et je vais lancer une recherche sur Google. Je vais taper FileZilla. Voilà. Et je clique sur rechercher. Alors il me propose un site ici qui est filezillaproject.org, c'est le site de l'éditeur, donc ça m'arrange très bien. Je clique dessus et je peux ici, j'ai un choix download FileZilla client, donc pour télécharger le client FileZilla. Ne confondez pas avec le serveur FileZilla qui est le logiciel qui doit se trouver sur la machine sur laquelle on va se connecter, mais pas sur notre machine à nous. Alors, il vous propose plusieurs options de téléchargement. J'aime pas l'option qu'il propose ici SourceForge, donc je vais choisir Show Additional Download Options. Et dans cette version, dans cette rubrique-ci ici, je trouve les différents fichiers, notamment la version pour les Windows 64 bits, ou si vous avez une plus vieille version, les Windows 32 bits, comme vous avez ici. Choisissez le setup exe ici et pas la version zip. Ce sera beaucoup plus simple à utiliser. Donc je clique sur le document ici, il va quand même sur SourceForge, mais il me télécharge un fichier que j'apprécie beaucoup plus. Voilà, il va commencer dans 0 secondes. Voilà, et là c'est le bon fichier, donc FileZilla, le numéro de la version win64-setup.exe. J'enregistre le fichier, il me le met dans le petit bouton que vous trouvez ici. On retrouve le fichier ici. Si vous avez utilisé Chrome, il y a beaucoup de chances qu'il se retrouve ici en bas à gauche de votre écran. Donc vous cliquez sur le document en question, il vous propose de l'ouvrir, vous exécutez les ordres. Dans ce cas-ci, c'est un logiciel sérieux, donc il n'y a aucun souci. Il vous demande confirmation, je dis oui. Alors, premier écran, j'accepte les conditions. Pour qui est-ce que je veux installer le logiciel pour tous les utilisateurs de ce PC, si vous en avez plusieurs, comme ça tout le monde pourra l'utiliser, ou bien rien que pour votre utilisateur à vous, ça c'est au choix. Ici, ça on s'en préoccupe pas, vous pouvez cliquer sur Next, le lieu d'installation, vous pouvez laisser ce qu'il vous propose, même chose pour cet écran-ci, et vous cliquez sur Install. À ce moment-là, l'installation se lance et il a terminé maintenant l'installation. Vous avez un bouton Finish et vous avez surtout une petite case ici qui vous permet de le lancer d'emblée. Donc si je laisse cette case enfoncée, cochée, et que je clique sur Finish, il va me lancer FileZilla directement. Je ne vais pas le faire. Mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème, pour vous montrer comment on le lance une fois qu'il est installé. Donc je clique sur Finish ici, je peux fermer mon navigateur et je peux maintenant le lancer en cliquant sur le menu Windows ici en bas à gauche. Tous les programmes ou toutes les applications en fonction de la version de Windows que vous avez, je clique ici et je vais retrouver dans la liste, bien souvent classée par ordre alphabétique, mais ce n'est pas toujours le cas, je vais retrouver ici FileZilla FTP client, et pas serveur, ne confondez pas les deux. Client, FileZilla ici. Voilà, alors il me propose une fenêtre qui ne m'intéresse pas, je fais OK directement, et voici donc j'ai la possibilité de mettre le nom du serveur FTP ici au-dessus, le nom de l'identifiant et le mot de passe, et si j'ai pas reçu d'autres instructions concernant le port, c'est le 21, mais je n'ai même pas besoin de le mettre quand c'est le 21, et je fais connexion rapide pour me connecter à mon serveur FTP. Je vous envoie à mon autre vidéo sur comment envoyer des fichiers par FileZilla que je vous ai mis à disposition pour en savoir plus sur cette manipulation qui vient donc juste après. Vous avez également la possibilité de créer différents comptes, d'enregistrer différents comptes. Donc si vous avez plusieurs sites web, eh bien vous avez un petit bouton ici qui vous permet de créer les différents sites web. Donc vous pouvez créer un nouveau site ici. Je vais laisser le mot nouveau site, mais vous pouvez évidemment le modifier. Et l'autre, vous mettez ftp.alwaysdata par exemple, si vous êtes chez Always Data et que c'est ce serveur-là qu'on vous a donné comme nom de serveur FTP. Ce qui est important, c'est de changer le anonyme ici en connexion normale et de mettre ici en dessous votre nom d'utilisateur. Par exemple, vous vous appelez Pierre, enfin le nom qu'on vous a fourni, pas nécessairement votre prénom, et le mot de passe qu'on vous a fourni lorsque vous avez créé votre compte sur alwaysdata.com.
et vous faites soit directement connexion, soit OK si vous voulez pas vous connecter directement. Ensuite, vous avez le petit bouton ici à droite avec la petite flèche qui va vous permettre de retrouver assez facilement le nouveau site que j'avais créé tout à l'heure, et il réalise une copie. Évidemment, j'ai mis des termes bidons, donc il me fait une erreur, ce qui est parfaitement normal. Donc visiblement, le nom de Always Data, c'est pas ftp.alwaysdata.com, mais ça, si vous avez créé un compte, en principe, vous avez dû recevoir le nom du serveur FTP. Voilà, c'est l'utilisation de FileZilla. En tout cas, son installation et son utilisation de base. Je vous renvoie donc vers l'autre vidéo concernant FileZilla et le placement de page de FileZilla si vous voulez en savoir plus. Voilà, merci de votre attention.